Alors vous voyez cette souche que je filme pour vous, et ben ça c'est l'excuse rêvée pour tous les mirlitons de YouTube qui se filment, par exemple, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, qui sous prétexte de vous clamer leur poésie de mirliton, et bien ils vont choisir ce décor-là, une belle souche comme ça, autour de laquelle ils vont blablater sur le mode égocentrique, sur le mode moi-je, afin de vous présenter leurs petites œuvrettes, leurs œuvrettes poétiques, et puis afin surtout de vous donner envie d'applaudir leur minuscule personne qui s'imagine galactique, au travers de leurs vers, qui vont vous déclamer sur des airs ridiculement grandioses, en s'imaginant pouvoir captiver votre attention, et ça va être du moi-je à l'infini, et puis vont vous parler de leur minuscule émoi. Ils vont vous peindre ça sur des toiles stellaires, qui n'auront d'intérêt que pour eux-mêmes, mais ils vont quand même s'imaginer que ça va être le point crucial sur le plan de l'intérêt de l'univers entier, parce qu'évidemment ce sont des gens qui sont sur Terre pour écrire leurs odes, leurs poèmes, leurs petits textes, leurs états d'âme autour de laquelle ils vont faire tourner le monde, les étoiles, l'univers, Dieu même, etc., etc. Moi j'ai déjà vu je me suis amusé à aller regarder sur YouTube toutes ces productions microscopiques, pleines de vacuité. Alors c'est très amusant parce que c'est tout justement la vacuité humaine qui ressort à travers ces prestations-là, qui sont grotesques, d'insignifiance et de boursouflure égocentrique. Alors moi je vous dis que c'est amusant pour moi parce que tout ça c'est le reflet de la vanité humaine, qui est intemporelle, et qui est valable pour les temps anciens également. Vous aviez des porteurs, des faiseurs de vers, là, des porteurs de lyres, qui se croyaient au centre de tout et qui allaient assommer les gens avec leur croûte musicale, ou leur croûte peinturluresque, ou leur croûte littéraire, un pseudo-littéraire. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ça. Vous avez tous ces mirlitons qui s'affichent devant un beau décor, dans un beau décor, devant de belles œuvres naturelles, en croyant que cela sera suffisant pour mettre en valeur leur microscopique production insignifiante et pleine de vent, pour essayer de vous épater et d'amener des applaudissements qui nécessairement seront à chaque fois hypocrites, parce que quand vous applaudissez des gens qui cherchent comme ça, des gens sans talent, sans aucun génie, et qui se prennent pour des géants en leur matière, nécessairement les applaudissements sont hypocrites. Ces gens-là sont infiniment ennuyeux, mais drôles en même temps, parce que c'est la comédie humaine. Alors voilà ce que cette souche que je vous avais montrée au début de cette vidéo, à quoi elle me fait penser. Parce que j'ai déjà vu ça sur internet, sur YouTube, et notamment la mise en scène statique d'une poésie morte, inerte, vide, creuse, ou alors gonflée de
de vent inutile, de vent infertile. Alors cette mise en scène statique, léthargique, soporifique, qui se fait très souvent avec des airs, surtout la manière de clamer ces vers, toujours la même, hein. Toujours cette même manière de clamer des vers creux, des vers qui endorment, hein, qui vous endorment, qui vous vident de votre énergie vitale, tellement ces vers-là sont ennuyeux. Je préfère encore les vers de terre tout court. Au moins c'est beaucoup plus passionnant à observer, même si c'est écœurant, c'est répugnant, mais au moins ça fait réagir de manière positive, constructive, hein. Les vers de terre, je parle là. Et avec un ver de terre, on va beaucoup plus loin qu'avec un ver de mirliton. Les mirlitons sont des ennemis de l'humanité. Ils se croient le centre du monde et au nom de cette croyance, de cette illusion, eh bien, ils vous embarquent dans leurs aventures mortelles. Ils vous endorment, ils vous tuent à petit feu avec leurs rimes vides, hein, sans vie, sans sève, sans flamme. Et ils se croient des esprits supérieurs. Ce sont des larves. Gardez-vous bien de ces gens-là. N'allez surtout pas écouter leurs sornettes versifiées sur YouTube ou n'importe où ailleurs, hein. Je vous mets en garde contre celui qui se fait appeler poète, parce qu'en général, ce n'est qu'un trou du cul, un merdeux, un verveux, qui ne sort que de la fumée de sa plume, hein. Et allez plutôt lire mes œuvres à moi, qui sont autrement plus consistantes. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.